La louve d'Outremort, roman de Christian Degeorgy, aux éditions Revoir. Chapitre 1. Quelque part en pays de Gévaudan. Une forêt inhospitalière. En cette toute fin de printemps de l'an de grâce 1716, la forêt au pied du mont Lozère reprend vie. Depuis quelques jours, le soleil darde ses rayons au travers des frondaisons. La nature a déjà amorcé sa renaissance. Ici ou là, les premières taches blanches des châtaigniers se disputent la primeur de la floraison avec celle des merisiers. Elles contrastent avec le vert sombre des résineux ou celui plus clair des chatons argentés qui pendouillent mollement aux branches de quelques grands saules solitaires et indolents au milieu de leur lit d'ajoncs. Les hêtres, tortillards et biscornus semblent s'étirer comme sortant d'un long sommeil. Quant aux chênes blancs majestueux, ils paraissent encore et tardent à s'habiller sous le regard moqueur des petits chênes verts qui balancent leur beau feuillage luisant sous la ramure dénudée de leurs grands frères. Pour ne pas être en reste, les noyers s'amusent à parsemer de taches rouge-brun le couvert végétal. Vue du ciel, cette forêt doit former, à n'en pas douter, un camailleux de vert, de rouge et de blanc mêlés des plus agréables pour l'œil. Mais ne nous y trompons pas. Au ras du sol, ce ne sont que troncs resserrés, couchés ou debout, entrelacs d'arbustes, taillis, racines et buissons épineux. La lumière du jour peine à percer cet écran végétal, il faut bien le dire, peu accueillant. Heureusement, ici ou là, les taches colorées d'encolie, digitales, verveines et pensées sauvages atténuent l'aspect lugubre du lieu et le parfum frais de la sève nouvelle a remplacé l'odeur humide et froide de l'humus. Malgré tout, qui oserait, hormis un fou, pénétrer dans cette masse naturelle à l'aspect inquiétant, voire hostile, dont l'accès, en maint endroits de sa lisière, est protégé par des murs de rochers infranchissables ou par des pentes abruptes qui rebuteraient le chasseur le plus expérimenté. Les villageois d'en bas ne disaient-ils pas que cette forêt avait un pouvoir maléfique ? Certains arbres aux troncs tordus et aux branches ressemblant à des tentacules étoufferaient les promeneurs égarés. Des gnomes difformes et ricanants surgiraient sous les pieds de l'intrus téméraire pour l'entraîner sous la terre, et le soir, les hurlements des loups étaient pris par certains pour les cris des âmes damnées de retour de l'enfer. D'autres histoires surnaturelles sur cette forêt d'Outremort, la bien nommée, étaient contées dans les chaumières par les vieux le soir à la veillée.